Hello à tous, ici Skull Shadow et bienvenue pour une nouvelle théorie. Dites-moi, est-ce que vous aimez Aladdin? Ce n'était pas une question, bien sûr que vous aimez Aladdin. Tout est absolument cool dans Aladdin. Les chansons, les personnages, les décors, l'animation. Même pour quelqu'un qui analyse tout au détail près comme moi, je dirais même que plus je le regarde et plus je trouve ce film intéressant sur un plan théorique. On aura le temps d'y revenir dans d'autres vidéos. Maintenant, une deuxième question. Est-ce que vous aimez Vaiana? Ouais, c'est tout de suite moins cool. Bien que le film soit original sur beaucoup de points, il est beaucoup plus grinçant sur beaucoup d'autres, notamment sur son putain de bleu lumière, ça ne veut rien dire, bordel! Bref, je m'égare. Et si je vous disais que ces deux films étaient liés? Ça fait un moment que j'ai élaboré cette théorie et il me tardait vraiment de faire une vidéo dessus, bien que ça ne rende pas Vaiana plus passionnant. Soit dit en passant, si jamais vous avez des théories que vous aimeriez me voir aborder, n'hésitez surtout pas à me le dire. Cette théorie concernera un des personnages les plus cools de chaque film. J'ai nommé le génie de la lampe. Mais t'avais pas dit deux personnages? Chut, ne cache pas la surprise. Mais les gens ont vu la miniature. Tais-toi, tu n'es qu'une voix dans ma tête doublée par moi-même. Comme nous le savons tous, le génie de la lampe, qui s'appelle juste le génie d'ailleurs, il a pas de nom, c'est bizarre, a eu bien d'autres maîtres avant Aladdin. Cependant, nous ne savons strictement rien de l'avant-dernier maître du génie. Pourtant, il y aurait largement de quoi se poser des questions. Est-ce lui qui aurait construit la caverne magique? Tout l'or entreposé lui appartenait-il? Est-ce que c'est lui qui aurait laissé la lampe du génie au fond de la dite caverne? Ou bien a-t-elle toujours été placée ici après chaque maître? Tant de questions, tant d'énigmes et si peu de réponses. Et si je vous disais que l'avant-dernier maître du génie n'avait été autre que Tamatoa lui-même? Pour ceux qui n'ont pas vu les films, je vais pas vous faire de résumé, hein, débrouillez-vous. Tout a commencé par un tout petit indice présent sur cette image. Beaucoup de personnes ont remarqué qu'il y avait effectivement une lampe en métal jaune sur la carapace en or de Tamatoa, et encore plus de personnes se disaient « Lol, le clin d'œil à Aladdin, fallait le voir, hein !» Vous ne vous êtes jamais dit qu'il s'agissait peut-être de la vraie lampe d'Aladin? J'ai alors investigué dans ce sens-là, et au final, je me suis aperçu qu'il y avait des tas d'indices qui convergeaient sur ce point. Tout comme le génie nous permet d'exaucer 3 vœux, je vais développer la théorie par 3 indices. Quelle est la première phrase que dit le génie en voyant Aladdin? 10 millénaires, ça vous flanque un de ces torticolis. Non, pas celle-là, l'autre phrase, lorsqu'il voit vraiment Aladdin. Eh, t'as moins de centimètres que mon dernier maître. Tu as moins de centimètres que mon dernier maître. Pourquoi cette différence de taille le choque à ce point? Je veux dire, le génie peut changer de taille. Donc à moins que le prédécesseur d'Aladin fasse 3 mètres, je ne vois pas pourquoi le génie est étonné à ce point. Surtout après avoir passé autant de temps dans sa lampe. À moins qu'effectivement, le précédent maître du génie avait réellement une taille surhumaine. Vous voyez où je veux en venir, Tamatoa fait effectivement à peu près 8-10 mètres de haut. Rien que ça. Deuxième indice, nous sommes d'accord, si Tamatoa a réellement libéré le génie, il est fort probable qu'il ait eu droit à 3 vœux lui aussi. J'ai essayé de deviner quels étaient ces derniers, en me basant surtout sur ce qui était étrange même pour un monstre, et les cas ne manquent pas. Premier vœu potentiel, nous savons tous que Tamatoa est obnubilé par le fait d'être magnifique, exceptionnel, unique, un vrai youtubeur le mec, et que son idole n'était autre que Maui le demi-dieu, notamment parce qu'il avait des tatouages mouvants. Et du coup, Tamatoa se retrouve avec une carapace en or. Sérieusement, je suis le seul à trouver ça étrange. Faisons un petit tour d'horizon. Je doute beaucoup que tous les monstres de son espèce se retrouvent avec une carapace en or à son âge, parce que sinon ça ne le rendrait absolument pas unique. Donc, comment l'a-t-il obtenu? Et deuxièmement, il n'a pas réellement une carapace en or, il a une carapace composée d'objets en or. Des objets humains. Quand on voit le beans qu'il faut pour sortir ou rentrer dans le royaume des monstres, expliquez-moi comment il en a obtenu autant. Alors certains pourraient se dire, oui, alors peut-être qu'il a juste trouvé des objets dans des épaves et qu'il les a posés sur sa carapace. Sauf que laissez-moi attirer votre attention sur un tout petit détail, Tamatoa contrôle ces objets en or. Je rappelle que lorsqu'il rend sa carapace brillante, ce n'est pas une lumière qui vient d'en dessous des objets, ce sont les objets eux-mêmes qui brillent. Donc ces objets ont littéralement fusionné avec son corps. Et ça, excusez-moi, mais je pense que même pour un monstre, c'est pas très naturel. Donc son premier vœu aurait très bien pu être « Génie, je souhaite être magnifique et fabulous ». Deuxième vœu potentiel, vous n'avez jamais trouvé ça étrange que Tamatoa parvienne à mettre au tapis Maui aussi facilement? Je rappelle qu'avant, Maui lui a quand même tranché une patte. Fatality. Alors oui, je sais, avant Maui avait son hameçon, qui lui permet de se transformer en ce qu'il veut. Mais je vois pas en quoi se transformer en un aigle géant lui permettrait de vaincre un crabe de 10 mètres de haut. Et quand bien même Maui aurait perdu son hameçon, je rappelle quand même qu'il s'agit d'un demi-dieu. Quand t'arrives à vaincre Hercule, c'est qu'il y a un problème. Et là, Tamatoa, sans aucune raison, a failli bouffer Maui. Et tout en chantant, qui plus est. Donc le deuxième vœu de Tamatoa aurait pu être ce dernier. Génie, je souhaite devenir plus fort que mon ennemi juré. Finish him.
Bon, par contre, il n'est pas immunisé contre les arnaques. Troisième vœu potentiel, vous n'avez jamais trouvé qu'il y avait une petite ressemblance entre le génie et Tamatoa? Je sais pas, un petit quelque chose qui ne devrait pas être dans les films en général. Un truc en commun avec un certain Deadpool. Les plus lucides d'entre vous auront trouvé, Tamatoa et le génie brisent le quatrième mur. Alors, le génie, je comprends. C'est un être cosmique, il a conscience d'être dans un film. Mais pourquoi Tamatoa? Qu'est-ce qui le rend aussi lucide? Il parle au spectateur, il a conscience de chanter, et comme par hasard, comme le génie, il fait une référence à Sébastien. Alors, j'avoue que il m'est difficile d'imaginer quel vœu il aurait pu faire. À part, je souhaite être aussi omniscient que toi ou quelque chose du genre. Mais du coup, c'est à se demander pourquoi il n'était pas au courant que le scénario allait le faire tomber dans le panneau. Remarque, on n'est même pas tout à fait sûr que le génie était absolument omniscient sur le scénario lui-même, mais bon, passons. Et enfin, troisième indice. Pas vœu probable, hein, indice, essayez de suivre. Souvenez-vous de la première chose que dit le génie en voyant Aladdin. Hé, t'as moins de centimètres que mon dernier maître. Non, pas cette phrase-là, l'autre phrase lorsqu'il voit vraiment Aladdin pour la première fois. Bon ça, faut tout faire soi-même. 10 millénaires, ça vous flanque un de ces torticolis. Donc, si la lampe est retrouvée dans la caverne aux merveilles au bout de 10 000 ans, il y a donc de fortes chances pour qu'elle n'ait pas bougé d'un iota de cet endroit durant cet intervalle. Et mine de rien, cet indice confirme tellement d'éléments qu'on se demande pourquoi on ne l'avait pas vu avant. Si vous avez suivi, vous avez dû arriver à cette conclusion, la caverne aux merveilles n'est autre que la caverne de Tamatoa. Là encore, j'ai 3 petits indices qui confirment cette hypothèse. J'aime bien les tops. Premier indice, les portes sont similaires. Similaires sur un plan global, bien sûr. Je rappelle qu'il y a quand même 10 000 ans qui les séparent. Pour entrer dans le royaume des monstres et dans la caverne aux merveilles, il faut passer par 2 figures magiques, dont les clés sont des éléments eux-mêmes magiques. Pour l'une, un talisman, pour l'autre, une formule magique, et par laquelle il faut rentrer par la bouche. Deuxième indice, vous vous dites sûrement, oui mais le royaume des monstres il est sous l'océan. Tout à fait, Billy, il est sous l'océan. Et qu'est-ce qu'on retrouve lorsqu'un océan a disparu ? Un désert. Il y a même plus d'un désert sur Terre qui ont été créés de cette manière. Donc oui, le désert d'Aladin est très probablement le royaume des monstres. Asséché. Faut dire qu'il s'en passe des choses en 10 000 ans, bordel. Troisième indice, et pas des moindres, l'or de la caverne aux merveilles ne serait autre que celui de Tamatoa. Pour petit rappel, il dit lui-même que sa grand-mère était tellement immense qu'il a mis 1 semaine à la manger. Drôle de mœurs, ça. Donc allez savoir quelle taille peuvent atteindre ces monstres. Maintenant, faisons le lien avec le premier vœu potentiel. Si cet or fait réellement partie de son corps, alors en grandissant, beaucoup d'objets vont s'amonceler sur son dos. Ça peut donc faire énormément d'or. Largement de quoi remplir la fameuse caverne aux merveilles. Peut-être même qu'en faisant le lien avec le second vœu potentiel, Tamatoa ayant voulu devenir plus fort, peut-être qu'il grandira même encore plus que les plus grands membres de son espèce. Mais bon, là c'est vraiment une hypothèse. Voilà, c'est la fin de cette théorie, mais ce n'est pas fini pour autant. Il y a une seconde raison pour laquelle j'aime particulièrement cette théorie, c'est qu'elle confirme une seconde théorie très populaire d'Aladin. Peut-être que vous connaissez vous-même la fameuse théorie selon laquelle Aladin se passerait dans le futur. En effet, en plus du génie qui fait des tas de références modernes, nous avons Jafar qui transforme Abu en jouet mécanique, et Aladin qui sait éteindre une lampe de chevet. Qui plus est, Iago fait en plus fonctionner quelque chose de soi-disant magique avec des engrenages, donc voilà. Donc cette théorie est très difficilement réfutable. Et la théorie selon laquelle Tamatoa serait l'avant-dernier maître du génie confirme la théorie selon laquelle Aladin se passerait dans le futur. Effectivement, la lampe est en métal jaune. On pourrait dire pourquoi pas en bronze au pire. Et si je me fie à ce que me dit Wikipédia, l'âge de bronze aurait duré à peu près 2000 ans, de 2700 à 900 ans avant Jésus-Christ. D'un autre côté, la Polynésie aurait été colonisée il y a entre 50 000 et 70 000 ans par des chasseurs-cueilleurs venus d'Asie. Puis à nouveau il y a 6000 ans par des navigateurs venus de Taïwan. Si je prends ces deux périodes, sachant que Vaiana se passe peut-être après ces deux dernières, et que j'y ajoute 10 000 ans, nous voyons qu'il est tout à fait possible d'arriver à une période future à la nôtre. Toujours d'après Wikipédia, si ma théorie est fausse, c'est de leur faute. Donc voilà, je pense avoir plus que prouvé que Tamatoa était très probablement l'avant-dernier maître du génie 10 000 ans avant le film, et pour ceux qui en douteraient encore, voici une preuve finale. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment la fin de cette théorie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je le répète, si jamais vous avez des théories que vous aimeriez me voir aborder, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.